Mesdames, Messieurs, amis dans le Seigneur, nous saluons, Team Jesus, tout le monde captant de nous, Pasteur Oman, nous contents. Il y a opportunité en ce plein midi pour nous capables de méditer pour le bon Dieu ensemble. Sans plus tarder, Mesdames, Messieurs, amis dans le Seigneur, bien-aimés mieux, nous allons l'ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh, tendre Père Céleste, nous bon gloire, honneur, louange, même seul mérité. Nous invitons en ce plein midi pour un contrôle toute être nous, afin que le peuple soit capable de joindre nourriture pour nommer et pour nous capables de manger ensemble. Moi-même avec madame, moi, famille, nous, capable pour nous capables de manger parole, même gens, même y a manger pendant que nous médité. Permettre que moi-même, tout non, moi, je suis capable d'ouvrir bouche spirituellement pour moi manger. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, la question, c'est que tout le monde voudrait être exaucé. Pourquoi les réunions de prière? Pourquoi les prières à l'église? Les gens formulent toujours des demandes auprès de Dieu. Et c'est leur droit, en tant que croyants, de s'adresser à leur Dieu en lui demandant des faveurs. Bon, aucun problème à cela. On est jusqu'à présent dans l'exercice de la foi, c'est parce que nous croyons que au final, nous prions. Parce que celui qui prie croit, celui qui croit prie, aucun problème. Mais on se pose la question, pourquoi les gens, quand ils font face à des épreuves, tremblent au point de faire monter le taux de diabète ou encore de la tension artérielle? Il y a de l'inquiétude à l'intérieur de soi. Donc, au lieu d'adorer Dieu pour contourner le danger, certains s'amusent à se plaindre, à raconter aux autres, voilà. Bon, en tant qu'humain, nous comprenons la réalité. Dieu n'a aucun problème pour que nous soyons parfois tremblants. Face à un événement ou des situations, nous pouvons avoir ce sentiment des fois. Oui, certaines fois, nous sommes effrayés en tant qu'humains, oui. Mais écoutez, si la sanctification est progressive, Dieu attend que sanctification nous arrive non niveau. De même aussi, notre foi. C'est vrai que Dieu graduellement l'a marché avec nous, mais d'un côté que il voulait nous arriver. Et c'est pourquoi qu'il n'a jamais cessé de faire l'expérience avec ceux qui s'accrochent à lui. Donc, il faut comprendre que la foi n'est pas statique. De même, la sanctification n'est pas statique, c'est quelque chose de dynamique. Pourquoi dit-on que c'est dynamique? C'est parce que ça passe d'une étape à une autre. C'est souvent l'on prête ce schéma-là pour expliquer comment ça marche, le mécanisme de la sanctification. Quand on verse dans un verre de l'eau, on y verse de l'eau, et puis progressivement, on met de l'eau, on ajoute une quantité jusqu'à ce que le verre se remplisse et ça déverse. Eh bien, ça, c'est un niveau, c'est une dimension. Et là, on dit qu'on est rempli, on atteint la plénitude, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est bien. Mais écoutez, c'est très intéressant aussi, mesdames, messieurs, de grandir dans la foi. Grandir dans la foi, il y a cette progression aussi, je dirais, ce même concept qui se développe. Donc, il faut grandir dans la foi.
Et pour grandir dans la foi, les événements de la vie sont inévitables, qu'ils soient agréables ou pas. Mais ce que Dieu attend de nous, de vous, de moi, hein, c'est que nous le prenons toujours pour Dieu. C'est-à-dire, il ne faut jamais mettre les situations au-dessus de nous-mêmes. C'est Dieu qui occupe le sommet, ce n'est pas la situation amère, difficile qui doit occuper le sommet de la tête, de la pensée, de l'esprit. Non, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit être toujours au sommet. C'est Dieu qui domine, quelle que soit la situation. Il faut croire que ça change, ça change. Oui, il faut croire que ça changera. Il faut pas croire que, oui, bon, et je vivais telle situation ou j'ai vécu telle situation, mais là, c'est trop difficile, là, c'est trop compliqué. Est-ce que je vais m'en sortir? On se pose là un tas de questions et à chaque fois qu'on raisonne de cette manière, sachez-le bien, mesdames, messieurs, que nous sommes en train d'offenser Dieu. Ça, c'est une manière d'offenser Dieu, peut-être sans se rendre compte. Mais il est évident que celui qui détient un pouvoir et qu'on essaye de minimiser, voyez-vous, donc si la personne a une personnalité, n'est-ce pas, donc la personne peut se sentir lésée, blessée, parce que il est, n'est-ce pas, celui qui détient un pouvoir, il a de l'autorité et vous ne faites pas crédit. Pensez-vous que la personne va vous donner son amitié? Après, même si la personne va essayer de vous démentir, de vous démontrer de quoi il est capable, n'est-ce pas? Ou de quoi elle est capable, hein? L'individu ou la personne. Mais croyez que après cette expérience, la personne probablement peut se dire, mais si un tel ou une telle n'est pas te fait confiance, assez malgré que lui connaît, ses chefs, ses autorités, lui pas fait confiance, mais quand même, moi te dit, m'a fait, moi fait. Donc, sans doute, il fait, mais à cause de moralité, il respecte moi, mais il pas qu'à amis avec, parce qu'on pas faire confiance. Donc, l'important, mesdames, messieurs, pour nous poser peut-être nos questions, ça, est-ce qui limite croyance nous? Est-ce que véritablement nous croyons en bon Dieu? Donc, en nous chercher dimension ça dans bon Dieu, et c'est comme ça nous avons la paix en nous, parce que la foi produit la paix. Si un monde dit ou observe bon Dieu, et ou pas gain la paix intérieure, c'est que ou pas chrétien, ou pas connecté avec bon Dieu vrai, ou pas dans la réalité l'évangile. Si vous dites que vous croyez en Dieu et vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous la paix intérieure, cette paix-là que Dieu donne, dites que vous n'avez aucune relation avec Dieu. Vous n'êtes pas un chrétien authentique, vous n'êtes pas une chrétienne authentique. Parce que le chrétien authentique, le vrai, eh bien, doit avoir ce sentiment de paix, de sécurité à l'intérieur de soi. Donc, mesdames, messieurs, nous arrêtons ici la méditation, espérant que d'ici la semaine prochaine, on continuera avec la réflexion. Mais j'ai voulu tout simplement attirer votre attention sur le fait que des gens qui prétendent avoir la foi en Dieu et qui prétendent professer la foi sont encore loin de la réalité. Donc, en ce plein midi, Dieu nous interpelle tous à réfléchir sur un tas de faits, comprendre la réalité, confesser et demander à Dieu, implorer son secours pour que nous lui fassions véritablement confiance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous, Pasteur Roman, dans la méditation du jour.
Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est agréable. Sans la foi, il dit car, il dit dans verset 6 là, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans cette foi, nous ne sommes pas agréables. Si nous ne sommes pas agréables, serons-nous agréés? Je vous invite donc à réfléchir. Merci, à la prochaine. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour toutes les faveurs que tu nous accordes. Merci pour la bénédiction de ton Fils Jésus-Christ qui a été immolé à la croix. C'est en vertu de cette décision, cette mort honteuse que nous avons aujourd'hui la vie, nous avons le salut. Seigneur, nous te confessons nos attitudes négatives, notre manière d'agir quand nous sommes en situation difficile, en temps de crise particulièrement. Nous avons tendance à t'offenser, Seigneur. Nous avons cette tendance de penser que la situation nous dépasse. Cela nous produit des migraines. Cela fait monter la tension artérielle. Cela fait monter aussi le taux de notre maladie de diabète. Mais il est temps maintenant de penser autrement. Il est temps maintenant de grandir dans la foi, de faire confiance véritablement, totalement, entièrement, en toutes circonstances à toi. Seigneur, d'aide bénir chaque membre, chaque auditeur, chaque ami qui nous écoute. S'il y a des gens qui ne se convertissent pas encore au Seigneur, qui sont en train de nous écouter, Seigneur, jeter dans leur cœur cette semence et cette semence qui doit les inciter à venir vers toi, Seigneur, accepter ton salut. Seigneur, aide-nous. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, amis Team Jesus, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec vous, Pasteur Oman. À la prochaine, merci.